Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bien dormi? C'est reparti pour une belle journée sur votre radio préférée. À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Restez branchés sur la radio que vous aimez. Merci, chers internautes et téléspectateurs, de nous rejoindre une fois de plus sur notre chaîne qui ne cesse de vous informer sur plusieurs situations. Et aujourd'hui, voici que nous sommes en train de poursuivre, n'est-ce pas, l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, surtout que la partie Est est confrontée à la guerre barbare imposée par les Rwandais. Et plusieurs actualités aujourd'hui cadrent avec l'évolution toujours de la guerre. Voilà pourquoi donc nous avons voulu atteindre certains n'est-ce pas, de différentes structures patriotiques qui s'engagent sur le ligne de fraude dans le cadre de lutter contre le terrorisme au Nord Kivu, surtout qui a, n'est-ce pas, le territoire qui sont encore occupés par le rebelle. Les efforts qui sont fournis de la part des Wazalendo qui soutiennent les FARDC, c'est toujours dans le cadre, n'est-ce pas, de recouvrer l'intégrité territoriale de la RDC. Eh bien, nous avons l'honneur d'accueillir une figure de l'une des structures patriotiques de CMC qui va nous définir également. CMC, il s'agit de quoi exactement? Et développer ensemble certaines thématiques cadres avec la guerre, parce que donc quand on veut les comprendre réellement, qu'est-ce qui prévoit à l'est de la République démocratique du Congo et quelles sont les perspectives qui sont définies par les Wazalendo selon leur mouvement sur les lignes de front. Nous vous demandons de pouvoir alors vous abonner avant de développer notre thématique. Il est devant moi et puis nous passons à la présentation pour pouvoir développer ensemble notre thématique. Merci, je suis heureux d'être reçu par vous, cher Josué. Eh bien, je suis maître Héritier Gachegou. Je suis le porte-parole des collectifs et des mouvements pour le changement, Force de défense du peuple, CMC FDP. Nous sommes l'un des groupes de Wazalendo, parmi les anciens d'ailleurs, engagés sur cette aigueur. Ce n'est pas l'abattage, nous sommes engagés sur cette aigueur depuis plusieurs décennies. Merci. Maître Héritier Gachegou, porte-parole du mouvement CMC-FDP, une fois de plus approché sur notre caméra. Voici qu'actuellement vous êtes engagé bien sûr sur le ligne de front parmi les mouvements de la première heure contre le terrorisme et qui s'engagent jusqu'à présent. Comment est-ce que vous apercevez cette situation actuelle avant, n'est-ce pas, de pouvoir démembrer la situation en quelques morceaux? Bien, merci. Vous savez, c'est pour ceux-là qui sont non avisés, qui sont surpris de l'avènement du déroulement de cette guerre. Cette guerre est planifiée pendant plusieurs décennies, plusieurs siècles d'ailleurs. C'est une guerre qui a commencé ouvertement en 1996, là où les gens ont commencé à être surpris. Mais pour ceux-là qui étaient avisés, ils étaient déjà prévenus. Et d'ailleurs, pour cette recrudescence, la résurgence de 1-23 dans plusieurs territoires de la RDC n'était pas une grande surprise, puisque d'ailleurs, le leitmotiv de ce mouvement du 23 mars, c'est en 2009, qui a été succédé par, ou précédé par le CNDP, par le RCD, par l'AFDER, ainsi de suite. Et donc, pour nous, nous savons que cette guerre a commencé il y a plusieurs décennies. C'est pourquoi, en âme et conscience, on était déjà préparés sur le plan conscience. Nous, le CMC FDP, nous étions préparés, nous étions sur la guerre contre le RCD, contre le CNDP, contre le 1-23, premier épisode. Et voilà, maintenant nous sommes dans la 4e épisode pour ceux-là qui ne sont pas informés, puisque le 1-23, en échiquier, ça a commencé depuis, évidemment, depuis 2012. Le revenu a été défait en 2014. Il est revenu en 2015, pour ceux-là qui savent les événements ou les événements de Sarambwe. Ils ont été neutralisés là où ils ont d'ailleurs bombardé un hélicoptère de FARDC. Ils sont revenus en 2017, qui dans les montagnes de Sadigno. Là, ils ont bombardé d'ailleurs un haut commandant de la 34e région était décédé. Donc, ils sont revenus maintenant en 2021, effectivement. Et donc, nous, les CMC, nous étions sur
la première ligne de front pour nous préparer, évidemment. Voilà, maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans l'activisme de ces mouvements. Là, nous faisons bonnement notre travail de la défense de l'intégrité du territoire de la RDC. Toutes les rébellions, ou si c'est celle-ci qui se métamorphose de temps à autre, pourquoi a-t-elle toujours tendance, n'est-ce pas, de commencer donc ces agressions dans la partie est de la République et surtout commençant par le territoire, différents territoires du Nord Kivu, à l'occurrence Rutshuru? Bon, ça a plusieurs réponses. Le pourquoi les M23 commencent ou les rébellions qui déstabilisent la quiétude normale des populations civiles et les rébellions qui sont appelées des agresseurs ou des agressions contre les territoires de la RDC. On a plusieurs motivations. D'abord sur le plan géostratégique. Le territoire de Rutshuru, Nyiragongo ou la province du Nord Kivu en général. Nous sommes voisins du Rwanda, là où de plus en plus les premiers animateurs ou les hauts gradés des animateurs des groupes des agresseurs reviennent du Rwanda ou sont carrément téléguidés par le Rwanda pour des raisons géostratégiques dans la région. Le plan aussi conscient, c'est parce qu'à Rutshuru, à Masisi, sur le plan acceptation, les populations ont tendance d'accepter directement le mouvement qui provient du Rwanda parce qu'il y a le l'air, notamment les richesses. Il y a des richesses, les richesses qui sont à Rutshuru, même à Masisi. Les raisons sont un peu multiples et la grande majorité a tendance de ne pas accepter maintenant leurs agitations, leurs politiques. C'est pourquoi de plus en plus les mouvements qui sont téléguidés par le Rwanda ont tendance de commencer à Rutshuru parce qu'il faut d'abord commencer là où la force se trouve. Parce que sur le plan aussi conscience, il faut ajouter un élément très capital. Ce sont les habitants de Rutshuru, des Masisi, des Nyiragongo, de Lubero, ainsi de suite, qui connaissent effectivement les bonnes stratégies de neutraliser les rebelles qui sont téléguidés par le Rwanda. Savoir très bien, Rutshuru, ils savent très bien Walikale ou Masisi. Donc, il y a plusieurs bonnes raisons que ces mouvements rebelles qui sont téléguidés, manipulés par le Rwanda, commencent par les territoires voisins de leur pays, parce qu'il faut aussi ajouter l'élément qui renforce l'appétit de l'expansion du territoire rwandais, parce que le Rwanda ne doit que commencer par ses territoires voisins, parce qu'il a tendance de vouloir réclamer la propriété des Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, certains territoires de la province du Nord Kivu, que ce territoire leur appartienne. Et donc, il y a plusieurs bonnes raisons qui peuvent être évoquées par différents experts à la matière. Est-ce que vous pouvez revenir sur une théorie qu'ils ont toujours utilisée avant et pendant la guerre, question de rwandophonie de la province du Nord Kivu en RDC, qui sont en train, n'est-ce pas, de lutter pour la liberté de personnes et des habitants rwandophones? En fait, la question de la rwandophonie, c'est une question, c'est un véhicule, une question véhiculaire de la manipulation politique pour pouvoir faire porter ces courants idéologiques à ceux-là qui sont proches de leur idéologie, mais c'est une fabrication, une manipulation de l'opinion publique, parce que vous allez vous rendre compte que c'est une question de chercher cette unicité entre les Bahutu et les Nilotiques, les Tutsis, qui sont congolais d'ailleurs. Maintenant, le Rwanda, au travers ces mécanismes de vouloir manipuler l'opinion publique, on a tendance de transposer l'existence de cette langue au niveau des territoires voisins. Écoutez, vous parlez la langue, les Kinyarwanda, il s'appelle des rwandophonies. Eh bien, c'est un courant idéologique pour faire passer leur idéologie de manipulation, en fait, d'arriver à leurs besoins, d'arriver à la satisfaction de leurs objectifs politico-militaires dans la région des Grands Lacs. Donc, c'est une fabrication qui n'est pas du tout fondée d'ailleurs, qui n'existe que pendant quelques années, qui n'a jamais existé, alors que bel et bien les langues étaient distinguées selon les ethnies. Et donc, on sait que la politique de la rwandophonie, c'est une fabrication de manipuler les uns les autres. Heureusement, nombreuses personnes sont tombées dans cette naïveté, alors qu'on était censé protéger sa langue culturelle, sa langue maternelle, mais malheureusement, les ont abandonnés
pour satisfaire leurs besoins matériels. Notre acte, notre engagement le plus grandiose, c'est de faire de sorte qu'ils ne puissent pas continuer à exister sur le territoire de la RDC. Et donc, notre combat n'est pas seulement à empêcher un éventuel génocide sur le sol congolais, mais notre travail le plus grand d'ailleurs, c'est de faire de sorte que les 1-23 ou tous ces agresseurs ne puissent pas continuer leur aventure sur le sol congolais. Et d'ailleurs, il y a certaines familles rwandaises qui sont déjà dans les zones de Rutshuru et Kichanga. Bon, malheur à celui qui s'appelle congolais, en même temps être rwandais, puisque la nationalité congolaise est inexclusive. Oui, donc, si vous réclamez être rwandais, on ne va pas vous empêcher. Mais celui qui se réclame rwandais en même temps congolais, donc il sait sa part. Et donc, nous, en tant que les Wazalendo en général, nous ne prenons pas l'utilisation de notre guerre. Nous ne sommes pas des tribalos. Nous ne faisons pas une guerre fondée sur des appartenances tribales. Notre guerre est fondée sur l'appartenance nationaliste. Nous faisons une guerre de la défense de la patrie. C'est pourquoi les Swahiliphones nous appellent des Wazalendo. Et donc, cette guerre que nous faisons, c'est pour la libération, la défense de l'intégrité, la défense de notre terre. Et donc, ceux-là qui s'appellent des Banyarwanda, ceux-là qui parlent de la langue Kinyarwanda, nous les Wazalendo, nous n'allons pas tomber dans de tels débats inutiles. Puis ce sont des débats qui sont fondés sur des cultures. Nous, en tant que Wazalendo, en particulier le SMC, nous allons toujours sensibiliser les populations à aimer et à soutenir l'armée congolaise et les Wazalendo qui sont là. Quoi qu'il en soit, il faut accepter que les populations congolaises, bien que se trouvant dans les zones contrôlées par l'M23, ces populations aiment bel et bien l'armée congolaise et les Wazalendo. C'est par manque de quoi faire, c'est par manque d'espoir que les uns ont accepté d'appartenir ou d'accepter d'être dirigés par l'M23. Mais il faut accepter que partout là où les Wazalendo passent, il y a toujours le soutien de la masse populaire, il y a toujours le soutien de ces populations, quoique contrôlées par l'M23. Et donc, nous avons encore le temps de ramener l'espoir dans les chefs de ces populations, bien que contrôlées par l'M23. Et nous avons encore un espoir envers eux. Nous devons leur demander aussi d'avoir cet espoir qu'un jour, ils seront libérés, puisque c'est notre leitmotiv, c'est notre engagement le plus solennel. Le chef de l'État, dans son récent message, il a remercié, n'est-ce pas, le Wazalendo, les efforts fournis par le VDP au Nord Kivu contre le terrorisme. Vous, en tant que Wazalendo du mouvement, d'abord SMCFDP, particulièrement parmi les mouvements de la première heure, comment est-ce que vous avez aperçu ces messages du président de la République? Mais écoutez, nous avons félicité son discours, le discours auquel il a fait allusion à l'existence, à ces combats, à cet activisme de Wazalendo, à cette contribution à la défense de la patrie que les Wazalendo sont en train de faire. Donc nous avons fait le nôtre, son discours. Évidemment, c'est l'expression, c'est la signification d'un changement de narration, d'un changement de paradigme sur le plan de l'acceptation des Wazalendo qui étaient anciennement appelés des groupes armés. Aujourd'hui, nous sommes devenus maintenant des Wazalendo. C'est vraiment un paradigme un peu positif par rapport aux anciens temps, aux anciennes décennies, ou d'ailleurs aux anciens régimes politiques qui étaient à la tête de la RDC. Nous avons un ennemi commun. C'est cette agression, les agresseurs de 1-23 qui ont eu à agresser les territoires congolais. Nous maintenant, les Wazalendo, les messages que le chef de l'État a apportés a paraphrasé sur les combats que les Wazalendo sont en train de faire, nous l'avons fait les nôtres. Nous voudrions bel et bien que ça soit maintenant concrétisé sur le terrain, puisqu'il y a la loi portant sur la réserve armée de la défense, la RAD, c'est déjà institué. Et donc sur le plan texte, c'est déjà contextualisé. Nous avons besoin que ça puisse aller sur le terrain, puisque les effectifs qui croissent du jour au lendemain de Wazalendo, il faudrait que l'État maintenant soit, l'État congolais, le gouvernement congolais, soit conséquent pour que ces Wazalendo qui ont donné leur corps et sang pour la défense de la patrie soient aussi encadrés au même titre que d'autres gens, d'autres animateurs de la défense, notamment la police et la FARDC, et d'autres animateurs qui font bel et bien le travail pour
la RDC. Et donc, le chef de l'État en a parlé hier devant les deux chambres du Parlement. Ce sont des représentations nationales, des représentations du peuple. Il faut que maintenant ces discours soient concrétisés pour que les familles, les enfants, les femmes de ces Ouazalendo qui ont donné leur sang gratuitement, de façon volontaire, soient aussi traités de manière plus ou moins digne. Merci à vous d'avoir participé avec nous dans cette réalisation, dans cette production du jour où nous étions en train de parler sur la question, n'est-ce pas, qui cadre avec l'évolution de la situation ainsi que l'attitude, n'est-ce pas, l'attitude que vous, VDP Ouazalendo, vous nécessitez d'afficher, de prendre face à cette guerre d'agression entre vous qui soutenez les forces armées congolaises FARDC contre le rebelle de 23 dans plusieurs localités et territoires de la province du Nord-Kivu, et nous demandons que vous puissiez toujours à tout moment être en train, n'est-ce pas, de réagir et d'interagir avec nous à travers, n'est-ce pas, nos différentes productions. Chers internautes et téléspectateurs, merci également d'avoir suivi de près notre production du jour. La production dans laquelle le porte-parole du mouvement CMC-FDP, au nom de Maître Héritier Gachego, était notre invité. Nous étions en train de parler également sur, n'est-ce pas, la situation actuelle entre les forces armées congolaises qui sont soutenues par le VDP, plusieurs structures patriotiques pour la défense de la patrie dans le cadre, n'est-ce pas, de pouvoir résister contre la guerre d'agression rwandaise qui date plusieurs décennies en République démocratique du Congo, surtout la province de Nord-Kivu qui est la porte d'entrée de cette rébellion à travers plusieurs années. Mais voici qu'aujourd'hui, il y avait une résistance, n'est-ce pas, une résistance populaire, ce qui a été, n'est-ce pas, conçu dans le cadre de mobilisation en général, dans le cadre de VDP, ce qu'on appelait volontaires pour la défense de la patrie. Sur ce, nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux, vous abonner sur la chaîne massivement, vous abonner et partager nos informations aux autres dans le seul but de pouvoir trouver nos diverses notifications à tout prix, que nous allons poster de nouvelles informations qui cadrent avec la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Rendez-vous dans la suite de nos productions. Que serait la vie sans votre radio ? N'y pensez pas, on n'a pas l'intention de s'en aller. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est la radio que vous aimez.